Yoann Gillet, là, on est à un point de bascule. On voit ces images qui nous parviennent en direct de la gare d'Agen. Agen, c'est un peu le point de convergence quand même de toutes les crispations en ce moment. On a vu ce qui s'est passé devant la préfecture. Il y a eu un McDonald's qui a été investi. Il faut faire attention aussi pour le gouvernement de prendre la mesure de la colère sociale au sens large. Mais je crois que le gouvernement doit prendre conscience, oui, de l'état de notre agriculture et de ce que vivent nos agriculteurs. On l'a dit à plusieurs reprises, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Un agriculteur sur 3 vit avec 350 € par mois. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce dont on parle. Et puis effectivement, il y a une colère qui est légitime. Et le gouvernement doit prendre conscience qu'il y a nécessité d'agir, d'améliorer le quotidien de nos agriculteurs et de faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur travail. Parce que là, on parle de gens qui travaillent et qui travaillent pas qu'un peu d'ailleurs. Ils font des heures extrêmement importantes, avec un travail extrêmement difficile, physique. Et on a là toute une part de la population qui nourrit les Français, qui ne peut pas vivre dignement. Par quoi ça doit passer en priorité? Je crois que la FNSEA a évoqué 24 mesures d'urgence, c'est ce qu'elle demande à l'exécutif, dont d'ailleurs le versement des aides en retard de la PAC. Ça paraît quand même être du bon sens en un mot. Ça paraît être du bon sens, mais vous savez, c'est toute la machine administrative française qui ne fonctionne pas, qui est rouillée. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont le droit à des aides, qui devraient toucher ces aides et qui ne les touchent pas. Mais il y a beaucoup de mesures à prendre sur le patriotisme économique, notamment l'argent public doit être en priorité versé à nos agriculteurs locaux. Quand je vois que dans nos cantines, nos maires, par exemple, n'ont pas la possibilité d'exiger d'avoir des produits locaux ou français, c'est le genre de choses qui ne vont pas. Les traités de libre-échange aussi, c'est important. Il faut un moratoire sur ces traités. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, au Parlement européen, un nouveau traité de libre-échange était en négociation. Preuve que le gouvernement n'a pas pris conscience de la réalité des choses, puisque les députés européens de la majorité présidentielle soutiennent ces traités de libre-échange. Donc quand j'entends certains députés de la majorité présidentielle dire sur votre plateau ou sur d'autres qu'il faut en finir avec ces traités de libre-échange, je leur dis d'être un peu cohérents.